L'Union européenne est l'essence même de la liberté. C'est un extrait d'une récente déclaration de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Une formule élégante, presque lyrique. Mais à l'épreuve des faits, la poésie s'évapore. En décembre, la même Union européenne a décidé de sanctionner 2 Européens, le géopolitologue Xavier Moreau et un ancien officier du renseignement suisse, Jacques Beau. Une nuance pourtant, si le premier vit en Russie, le second réside en Belgique. Et lui ressent désormais très concrètement les bienfaits de la liberté européenne. Je ne peux accéder à aucun système de paiement au sein de l'Union européenne, ce qui signifie que je ne suis par exemple pas en mesure d'acheter de la nourriture. Je ne peux ni commander à manger, ni effectuer des achats avec une carte bancaire ou en ligne, rien. Compte bancaire gelé, interdiction de toute activité financière, impossibilité de rentrer en Suisse, son pays natal. Autrement dit, une mise au ban totale, sans procès, sans jugement, sans possibilité de se défendre. Son crime, regardons le document officiel. Jacques Beau est responsable de mettre en œuvre ou de soutenir des actions ou des politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité ou la sécurité d'un pays tiers, l'Ukraine, en recourant à la manipulation de l'information et à l'ingérence. Pour Jacques Beau, il s'agit d'un non-sens juridique total, une décision arbitraire, déconnectée du droit et surtout étrangère à toute notion de justice. Vous voyez donc que toute l'accusation relève de la pure fiction de A à Z. Elle ne repose sur aucun fondement juridique et révèle de profondes failles, notamment une confusion manifeste entre politique intérieure et politique étrangère. Le problème, c'est que je ne suis pas un terroriste. Je ne fais partie d'aucune organisation terroriste ou criminelle. Je n'ai enfreint aucune loi de l'UE, ni d'aucun pays appartenant à l'UE. Et me voici privé de liberté de circulation, de liberté d'expression, et j'en passe, sans aucun jugement. Je n'ai donc pas le droit de me défendre, ni quoi que ce soit de ce genre. Tout cela parce que nous avons confondu menaces étrangères et menaces intérieures. Alors, qu'est-ce qui a réellement mis Bruxelles en colère? Jacques Beau n'a jamais caché ses positions. Il conteste le récit officiel européen sur l'Ukraine. Il affirme que les racines du conflit ne se trouvent pas dans une agression non justifiée, mais dans des années de discrimination envers les populations russophones. Il estime que les crises actuelles de l'UE sont le produit de ses propres choix politiques, et non d'un complot venu du Kremlin. Bref, il pense autrement. On peut être d'accord ou pas d'accord, on peut débattre. Mais depuis quand une opinion devient-elle un motif de sanction économique et sociale? Une telle approche n'a pas manqué de susciter une vague d'indignation. Près de 18 000 personnes ont signé une lettre ouverte en défense de Jacques Beau. Parmi elles, des chercheurs, des journalistes, des écrivains, des responsables politiques. Et pour mesurer le ressenti populaire, il suffit de lire les commentaires sous sa dernière interview. L'UE est absolument écœurante. Elle essaie en réalité d'exilier cet homme pour un crime de pensée. Tout mon soutien au colonel Jacques Beau. Ces bureaucrates de l'UE ont instauré une dictature. En tant que citoyen européen, j'espère que l'UE cessera d'exister très très bientôt. De même que l'OTAN. Ce sont toutes deux des organisations criminelles. C'est de la folie totale ce qui arrive à Monsieur Beau. C'est pire qu'une dictature. Honte au gouvernement suisse. Liberté d'expression, droits de l'homme, présomption d'innocence. Autant de principes que l'Europe brandissait hier comme des trophées et qu'elle range aujourd'hui au placard. Un homme a été privé de ses moyens de subsistance pour avoir exprimé une opinion. La machine des sanctions est donc en marche. Elle est bien loin du modèle démocratique que Bruxelles dit incarner. Après la réaction de Jacques Beau, le témoignage de Xavier Moreau vient s'inscrire dans une continuité presque troublante, comme si les deux hommes, pourtant issus de parcours différents, se retrouvaient pris dans une même mécanique politique. Dès le début de l'entretien, Xavier Moreau insiste sur un point qui, à ses yeux, change tout. Ce ne sont pas les sanctions en elles-mêmes qui l'ont le plus marqué, mais la manière dont elles ont été annoncées et incarnées. Il explique avoir été prévenu en amont de la possibilité de mesures à son encontre, ce qui rend d'autant plus frappant le caractère public et nominatif de l'attaque, déclarant que « ce qui m'a le plus estomaqué, ce n'est pas la sanction, c'est d'avoir été cité nommément devant les caméras du monde entier par le ministre des Affaires étrangères. Pour lui, ce geste dépasse le cadre administratif et relève d'un acte politique assumé, presque d'une mise au pilori. D'autant plus qu'il rappelle que, normalement, je ne suis pas au niveau d'un ministre des Affaires étrangères, soulignant ainsi la disproportion entre la fonction ministérielle et la cible désignée.
Cette disproportion, loin d'être accidentelle, serait selon lui révélatrice d'un climat de panique, car le pouvoir ne s'attaque pas ici à un agitateur marginal, mais à un profil qu'il est difficile de discréditer par des raccourcis idéologiques. Ancien officier formé à Saint-Cyr, diplômé de la Sorbonne, homme d'affaires et analyste géopolitique suivi depuis des années, Xavier Moreau affirme que « ce qui les dérange, ce n'est pas seulement ce que je dis, c'est qui je suis », ajoutant qu'il conserve une influence réelle, bien que souvent silencieuse, notamment au sein du corps des officiers de l'armée de terre. Un milieu où, selon lui, le discours dominant ne correspond pas toujours à la ligne officielle. À cet égard, le parallèle avec Jacques Beau s'impose naturellement. Deux anciens militaires, deux analystes revendiquant une approche rationnelle et stratégique, et deux hommes que l'on ne peut balayer d'un revers de main en les qualifiant de marginaux ou d'extrémistes. La sanction prend alors une dimension très concrète et extrêmement lourde, que Xavier Moreau détaille avec précision, expliquant que ses comptes sont gelés, que tout échange financier avec des ressortissants de l'Union européenne lui est interdit, et que la survie même de son média est compromise, au point qu'il précise « Je n'ai plus le droit d'avoir aucun échange financier avec un ressortissant de l'Union européenne. Sinon, c'est du contournement de sanctions, 5 ans de prison. » Cette interdiction absolue transforme la vie quotidienne en parcours d'obstacles, puisqu'il explique que pour des actes aussi banals que régler une facture ou s'acquitter de ses obligations fiscales, je dois demander l'autorisation au Trésor français. Une situation qu'il juge absurde et inquiétante. À ses yeux, ces mesures sont indéfendables juridiquement, car elles reposent sur une décision politique et non judiciaire, affirmant sans détour qu'elles sont, du point de vue constitutionnel et du point de vue des droits de l'homme, complètement illégales, puisqu'elles punissent sans jugement et sans possibilité de défense contradictoire. C'est dans ce contexte qu'il évoque le cas de Jacques Beau, qu'il décrit comme encore plus dramatique sur le plan humain, rappelant ses propos lorsqu'il expliquait qu'il ne pouvait même pas payer son pain, ni son loyer. Et Xavier Moreau pousse la comparaison jusqu'à l'absurde en soulignant que il aurait mieux valu être trafiquant de drogue en mise en examen, car au moins, dans ce cas, les droits élémentaires seraient temporairement préservés dans l'attente d'un procès. À travers cet exemple, il pointe ce qu'il considère comme un renversement complet de la logique de l'état de droit en Union européenne, où un citoyen peut être puni sans avoir été jugé, au nom d'un principe idéologique qu'il résume par une formule glaçante héritée de l'histoire révolutionnaire française. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Désigné comme tel, il estime que toutes les barrières tombent, allant jusqu'à affirmer que « si on était au temps de la terreur, je serais déjà passé sous la lame de la guillotine », non pour dramatiser excessivement, mais pour souligner la cohérence historique de ce type de raisonnement politique. Malgré la dureté de son constat, Xavier Moreau, à l'image de Jacques Beau, refuse toute posture plaintive et insiste sur le fait qu'il s'exprime avant tout comme témoin d'un basculement plus large, expliquant avoir déjà engagé une contre-offensive médiatique et préparé des recours juridiques, convaincu que ces sanctions produisent aussi un effet inverse en révélant ce qu'elles cherchent à dissimuler. Pris ensemble, les témoignages de Jacques Beau et de Xavier Moreau dépassent largement leur situation personnelle et dessinent le portrait préoccupant d'un système où l'analyse stratégique indépendante est perçue comme une menace, où la légitimité issue de l'expérience militaire et intellectuelle devient suspecte, et où la sanction administrative se substitue progressivement au débat contradictoire et au procès équitable. Ils posent ainsi une question fondamentale, qui ne concerne plus seulement deux hommes, mais l'état même de nos démocraties. Que reste-t-il du débat démocratique lorsque l'analyse devient une faute, que la dissidence est assimilée à un délit, et que penser autrement, avec méthode, rigueur et constance, suffit désormais à être puni? Partagez vos avis en commentaire.